Bonjour mes amis, nous voici réunis aujourd'hui pour parler d'amour. L'amour, qu'est-ce que c'est? Vous allez me dire, tout le monde sait ce que c'est que l'amour. Et en fait, justement, je crois que non. L'amour, avec un grand A, vous savez, celui dont on dit qu'il est unique et inconditionnel, eh bien, il y a en réalité apparemment fort peu de gens qui savent ce que c'est. Ce que l'on appelle amour, souvent, ce sont des formes d'affection, d'attachement, voire de dépendance, de liens affectifs en tout genre, mais qui ne sont pas de l'amour. L'amour, c'est ce sentiment que l'on ressent pour quelqu'un, être humain, être vivant, ou autre chose, de manière complètement inconditionnelle. S'il y a condition, il n'y a pas amour. Quelqu'un que l'on aime, on l'aime quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, quel que soit son comportement. Alors lorsque je dis ça, généralement la question qui me revient c'est alors est-ce que ça veut dire qu'on doit accepter n'importe quoi sous prétexte qu'on aime quelqu'un? Ça n'est pas ce que j'ai dit. Aimer quelqu'un, ça ne veut pas dire accepter que cette personne vous fasse du mal. On voit ça régulièrement dans les couples. Des gens qui s'autodétruisent et qui détruisent leur compagnon ou leur compagne. Et le compagnon ou la compagne reste là, à se faire détruire, en disant « oui, mais je l'aime ». Oui, mais ça n'est pas une raison. Si quelqu'un vous fait du mal, si quelqu'un vous manque de respect, si quelqu'un vous fait souffrir, si quelqu'un vous blesse, et a fortiori, si quelqu'un fait preuve de violence envers vous, le minimum, c'est de ne pas tolérer ça. Vous avez droit au respect. Tout le monde a droit au respect. Une personne qui en fait souffrir une autre ne la respecte pas. Et celle qui n'est pas respectée peut légitimement décider de se mettre à l'abri, en se séparant physiquement de la personne dangereuse pour elle. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut ne plus l'aimer? Non, pas forcément. On peut aimer quelqu'un, quels que soient ses comportements. Il y a des mères dont les fils sont des criminels et qui vont les voir en prison parce qu'elles les aiment. Et c'est normal. Elles n'approuvent pas forcément ce que leur fils a fait, mais elles l'aiment parce que c'est leur fils. C'est inconditionnel, l'amour. L'amour d'une mère, c'est inconditionnel. Eh bien, c'est le modèle de l'amour. On devrait aimer tout et tout le monde de manière inconditionnelle. Bon, effectivement, on n'en est pas là. Si on en était là, on n'aurait plus de problèmes sur la planète. On n'aurait plus de problèmes de relations entre les hommes, on n'aurait plus de conflits. On n'aurait plus de problèmes de relations avec la nature parce qu'on respecterait la nature. Si on aimait les animaux, si on aimait les végétaux, si on aimait tout court, si on baignait dans ce sentiment d'amour, on respecterait automatiquement. Le manque de respect vient du manque d'amour. Et le manque d'amour vient souvent du manque d'amour de soi. On n'a pas appris à s'aimer soi-même. On a même quelquefois appris que s'aimer soi-même, c'était faire preuve de narcissisme, d'égocentrisme. Et pour certaines personnes, se dénigrer elle-même, se piétiner elle-même, c'est ce qu'elles appellent l'humilité. Mais pas du tout. Chaque être humain est une création de la nature. Et à ce titre, doit le respect à son créateur, doit respecter la création qu'il est. Les gens qui pratiquent une religion, quelle qu'elle soit,
et qui disent « mais moi je ne suis rien, je suis à moins que rien, seul Dieu est grand ». Alors oui, c'est le principe de la religion, Dieu est grand, mais dans toutes les religions, que je sache, Dieu, ou les dieux, ou le Dieu, ou quelque Dieu que ce soit, est le créateur de l'être humain et il a créé l'être humain à son image. Donc, ne pas s'aimer en tant qu'être humain, c'est rejeter la création de son Dieu. Où est la logique là-dedans? Comment peut-on respecter tout ce que fait Dieu et ne pas se respecter soi-même puisqu'on est la création de Dieu? Ça, c'est la question que je pose. Si ce n'est pas de Dieu, au minimum, nous sommes la création d'une sagesse universelle, d'une intelligence universelle. Et se faire du mal, ou faire du mal aux autres créations de cette intelligence universelle, c'est de l'irrespect. Il n'y a pas d'amour sans respect. Et je le répète, l'amour est inconditionnel. Quoi que fasse une personne, quoi que fasse un animal, quoi que fasse une situation, l'amour exige qu'on l'accueille. Qu'on se protège, certes, mais qu'on accueille. Détester, haïr, insulter, ce n'est pas de l'amour. Je vous laisse méditer cela. L'amour, c'est valable pour tout le monde. L'amour est le même pour votre mari, pour votre enfant ou pour votre voisin de palier, qui est un être humain. Il n'y a pas de différence d'amour. Toutes les autres formes d'amour qui passent par la jalousie et par la condition sont peut-être des formes d'affection, en tout cas sûrement des formes d'attachement et très probablement des formes de dépendance. Voilà. Donc, la dépendance, ça n'est pas une bonne chose. L'attachement, c'est un lien, un emprisonnement. Ça n'est pas la liberté. S'il y a attachement, il n'y a pas liberté. Il n'y a liberté que dans l'amour. C'était juste parler d'amour ce matin. Voilà. Bonne journée.